bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo est un partage d'expérience et de connaissances. Elle n'est nullement une incitation à l'utilisation de produits dopants dont la possession est, je vous le rappelle, interdite. Cette vidéo a un but informatif pour ceux qui veulent acquérir un peu plus de culture générale sur un sujet très à la mode. Ceci étant dit et précisé, je peux donc commencer ma vidéo. Dans le monde du bodybuilding, on parle énormément de l'hormone de croissance ou GH. Certains ne jurent d'ailleurs que par la GH, et on parle comme d'un produit miracle et dépensent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros en cure de GH. Malheureusement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de mythes qui entourent ce produit, et je me permets donc de faire une vidéo sur le sujet pour vous éclairer un peu dessus avec les quelques connaissances que j'ai pu acquérir au cours des années sur le sujet. Alors qu'est-ce que l'hormone de croissance ? Eh bien, c'est une hormone qui stimule notamment la croissance chez les enfants, mais aussi la reproduction et la réparation des cellules, entre autres choses. Elle est libérée par l'hypophyse, par pulse, pendant le sommeil, et elle atteint ses taux les plus hauts durant la puberté, puis son taux diminue progressivement au fur et à mesure que l'on avance dans l'âge. Son taux monte aussi naturellement en post-training, après par exemple une séance de musculation intense, et elle est aussi libérée en cas de jeûne prolongé ou en cas d'hypoglycémie. C'est une hormone hyperglycémiante, ça en fait donc une hormone antagoniste à l'insuline, c'est-à-dire que si le niveau d'une est élevé, le niveau de l'autre est au plus bas, et c'est une des raisons pour laquelle son niveau augmente lorsque l'on jeûne, parce que le taux d'insuline est au plus bas. Elle est aussi antagoniste à l'insuline dans le sens où quand le taux d'insuline est haut, la lipolyse, donc la combustion des graisses, est impossible. Mais par contre, quand le taux d'hormone de croissance est élevé, le corps devient une véritable machine à brûler les graisses. L'hormone de croissance a un réel potentiel brûle-graisse. Elle est utilisée depuis longtemps en médecine générale dans les cas de nanisme liés à un déficit d'hormone de croissance pour stimuler la croissance et aider les enfants donc à grandir. Plus récemment, on a commencé à l'utiliser en médecine anti-âge, donc pour ses effets rajeunissants et ses effets brûle-graisse. Son usage dans le milieu du bodybuilding est très répandu pour ses capacités à brûler les graisses, mais aussi et surtout parce que beaucoup de pratiquants la voient comme un vrai vecteur de croissance musculaire d'une puissance phénoménale qui va les aider à prendre 20 kg de muscles secs en quelques mois. Eh bien, je suis au regret de vous dire que c'est faux. Les effets de la GH en termes d'hypertrophie, c'est-à-dire en termes d'épaississement des fibres musculaires, sont très lents et très faibles. On y obtient d'ailleurs une hypertrophie bien plus importante de par l'utilisation des stéroïdes anabolisants qui sont, eux, une autre classe de produits dopants, que par le biais de la GH. Et en disant ça, je sais que je vais briser bon nombre de croyances erronées. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la GH a un faible potentiel hypertrophique, donc une faible capacité à faire grossir les fibres musculaires déjà existantes. Mais par contre, elle est à l'origine de ce qu'on appelle l'hyperplasie, c'est-à-dire la création de nouvelles cellules musculaires à partir des cellules satellites des muscles. Donc, en ça, c'est clair que la GH est absolument géniale. Il faut d'ailleurs savoir que la GH en elle-même ne génère pas l'hyperplasie. C'est sa conversion dans le foie en IGF-1 qui va avoir une réelle action sur la masse musculaire et non pas la GH directement. Ce qui se passe, c'est que la GH, une fois libérée ou injectée dans le corps, va se transformer en IGF-1 dans le foie et les cellules musculaires endommagées ont des récepteurs à IGF-1. Donc un bodybuilder qui vient de s'entraîner intensément un muscle va avoir l'IGF-1 présente dans son système, venir se fixer sur les récepteurs de ce muscle, générant ainsi petit à petit une création de nouvelles cellules musculaires au sein des muscles qui ont été travaillés. Mais, parce qu'il y a un gros mais, lorsque ce phénomène d'hyperplasie a lieu, les fibres musculaires fraîchement créées sont de taille vraiment microscopique. Il va donc falloir s'entraîner pendant de longs mois avant de voir celles-ci se développer. C'est pour cette raison que j'insiste bien sur le fait que la GH seule ne vous transforme pas en monstre de muscle du jour au lendemain, contrairement aux idées reçues, et que ce n'est pas un produit miracle. À titre d'info, en moyenne, entre le moment où l'on commence à suivre une cure de GH et le moment où on voit les premiers résultats en s'entraînant correctement et en mangeant correctement, parce que ça aussi c'est super important, je dirais qu'il se passe au moins 6 mois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que la GH ne marche qu'après 6 mois d'utilisation. C'est faux, elle fonctionne dès le début, mais les résultats n'en sont visibles qu'après en moyenne 6 mois. Alors la question c'est, est-ce que le potentiel de la GH utilisée seule est surévalué ? Oui, tout à fait, car comme on a pu le voir, il en faut des quantités correctes pendant de longues périodes pour commencer à avoir un début d'effet intéressant. Et vu le prix de la vraie GH, les stéroïdes anabolisants, notamment, sont généralement préférés pour développer la masse musculaire déjà existante. Le seul moyen de tirer un réel parti de la GH dans la prise de muscle et donc potentialiser l'utilisation, c'est en cure avec d'autres produits qui permettront une hypertrophie plus rapide des fibres musculaires nouvellement créées. Mais ici encore, il n'y a pas de miracle qui arrive avec 20 kg de muscle en plus en quelques semaines, comme j'ai pu l'entendre. Les seuls qui colportent encore cette idée de 20 kg de muscle en plus avec la GH, ce sont ceux qui n'y connaissent rien et qui écoutent les bruits de couloir, ou alors ceux qui essaient de vous en vendre. Qui plus est, ça c'est un point d'une extrême importance, au même titre que tout le monde ne réagit pas de la même manière aux stéroïdes anabolisants, certains y répondent malheureusement ou heureusement pour d'autres mieux que d'autres, tout le monde ne réagit pas de la même manière à la GH. Certaines personnes vont prendre tant d'unités de GH qui vont se transformer en tant de milligrammes d'IGF-1 et leur donner un résultat correct sur le long terme. Et d'autres vont prendre la même quantité de GH
et la conversion en IGF-1 sera 3 fois plus faible, ce qui amènera donc des résultats bien moins importants. En effet, au même titre que nous ne sommes pas tous égaux dans la façon dont notre corps réagit aux stéroïdes anabolisants, nous ne sommes pas tous égaux dans la façon dont notre corps réagit à la GH. Donc ici, encore, la GH n'est pas une garantie de croissance musculaire de dingue, et au vu du prix, on n'a pas forcément envie de jouer à la roulette russe avec les résultats. Alors la GH peut-elle réellement changer votre potentiel génétique ? Alors pour les 5 à 10% d'utilisateurs les plus chanceux qui réagissent bien, oui, dans le sens où elle permet la création de nouvelles fibres musculaires. Donc elle permet de dépasser votre potentiel musculaire initialement inscrit dans votre code génétique. Mais encore une fois, c'est variable d'une personne à l'autre et la GH seule ne vous permettra pas d'obtenir un monstrueux résultat. Personnellement, je connais plus de monde qui ont perdu énormément d'argent à se jeter sur des cures de GH que des mecs qui sont devenus de véritables monstres grâce à la GH. Bien entendu, je ne dis pas que la GH ne marche absolument pas, mais je nuance bien en disant qu'elle n'aura pas le même effet sur tout le monde et qu'elle réussit extrêmement bien à une poignée de chanceux. Ne misez donc pas tout dessus. Pour résumer, la GH, de par son prix et sa nature, est pour moi un produit de compétiteur ou de pratiquants de très haut niveau qui, avant tout, peuvent se payer un traitement conséquent et à long terme et qui ont une génétique favorable aux produits et qui ont éventuellement atteint un plateau où ils ne progressent plus malgré les apports exogènes d'autres produits. Mais c'est un produit qui ne réussit malheureusement pas à tout le monde en les transformant en Golgoth. Faut pas rêver. Vraiment, pour le compétiteur occasionnel ou de loisir, ou encore pour le pratiquant lambda qui veut passer de 80 à 90 kg, elle ne vaut absolument pas le coup, surtout si le but est simplement l'hypertrophie et si on la souhaite de la manière la plus rapide possible. On peut très vite se ruiner, nourrir beaucoup d'espoir pour une très grosse déception à la fin. Attention aussi, il y a beaucoup de versions génériques, beaucoup moins chères, qui paraissent être de super affaires, mais qui sont vraiment nulles et inefficaces. Surtout en sachant que lorsqu'elles sont testées en laboratoire, on s'est aperçu que certaines contenaient de l'insuline ou que d'autres n'étaient pas des GH propres à la consommation humaine, donc qui entraînaient des réactions allergiques chez certaines personnes. Donc ici aussi, si c'est votre choix, soyez vigilants. Par contre, là où elle vaut réellement le coup, c'est pour les effets anti-âge. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, on trouve une tonne de cliniques de jouvence qui utilisent des traitements à base d'hormones de croissance. C'est aussi un redoutable brûle-graisse qui a un impact extrêmement positif sur le taux de graisse. Et lorsqu'une diète correcte de perte de graisse est bien suivie, effectivement, elle va potentialiser cette diète. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous sans hésiter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur moi, lire les articles sur mon blog, connaître mes offres de coaching, avoir plus d'informations sur mes programmes de perte de poids de 28 jours, mince en 28 jours ou de 90 jours Fat Blaster, ou sur mon programme de prise de masse de 90 jours Size, ainsi que sur mes e-books d'entraînement pour hommes et pour femmes, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.bigkacoaching.com ou sur Instagram bigka-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.